Un jour, j'étais chez un ami médecin. Après le dîner, cet ami nous a laissé son chien venir dans le salon et quand je l'ai vu arriver, j'ai eu vraiment un choc. C'était un briard que je voyais pour la première fois de ma vie de près. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, il faut absolument avoir un chien comme celui-là. Et c'est comme ça que nous avons fait tout le nécessaire pour avoir Lago. Et depuis, cette histoire d'amour continue toujours en crescendo, je dirais. Allez, assis, assis. Voilà. C'est pas facile de le soutenir quand il saute comme ça. Combien pèse-t-il? Oh, une soixantaine. Il a quel âge? Il a à peu près 4 ans maintenant. Quand vous êtes en voyage, il vous suit ou pas? Non, c'est mon grand chagrin d'ailleurs. Vous voyez la taille qu'il fait. Par avion, ça poserait des problèmes parce qu'un chien comme ça, il faut le mettre avec les bagages, n'est-ce pas? Or, il n'accepterait pas, et moi non plus d'ailleurs. Le savoir dans la soute à bagages, ça serait inhumain de le mettre là, le pauvre. Et il supporte votre absence? Quand il voit la préparation des valises, il est très malheureux. Alors là, il ne bouge plus, il se met à 4 pattes par terre, n'est-ce pas? Il baisse sa tête, il est vraiment triste. Après, il a l'habitude quand même. Il se calme par la suite. Et c'est heureux parce qu'Alexandre Lagoya donne des concerts dans le monde entier durant la moitié de l'année. L'autre moitié est consacrée à l'enregistrement de disques et à l'enseignement. Et la troisième moitié, enfin, est dédiée à la gastronomie. Mais comme toujours, sous l'apparente facilité des choses, il y a le travail intensif. Premier récital à 13 ans, création avec sa femme Ida Presti, disparue depuis quelques années, d'un duo qui devint rapidement célèbre, découverte technique pour rendre la guitare plus sonore et les virtuoses plus brillants, donc élargissement du répertoire. En toutes circonstances, en tout lieu, il se lève à 5 heures du matin. Faire de la musique pour Lagoya, c'est faire entendre l'invisible. Même ces bêtises, souvent, sont pleines d'humour. Il s'est amené un jour avec quelques clous dans la gueule. Il les a avalés. Alors, on lui a fait rendre tout ce qu'il avait dans l'estomac. Et là, on a découvert non seulement des clous, mais un porte-clés, des allumettes et un tube de dentifrice. Il y avait une capsule de Coca-Cola, enfin, tout un attirail de quincaillerie épouvantable. Oh, que c'est beau ça. Oh, que c'est beau ce chien. Hein? On l'aime pas, Oh oui, il faut le brosser. Hein? On va lui faire une belle toilette tout à l'heure. Hein? Qui est-ce qui lui fait sa toilette? Moi. Oh, moi aussi. Hein? Moi aussi, tous les deux. Oh. Pourquoi l'avez-vous appelé Lago? Parce qu'il fallait que ça commence avec la lettre L. Il existe une petite anecdote justement sous le nom de Lago. J'avais à l'époque un impresario allemand. Ce brave monsieur, il avait une secrétaire qui ne connaissait absolument rien en musique ni en musicien. Et un jour, le téléphone sonne, j'entends une voix qui me dit « Allô, allô, ici Munich, vous êtes bien monsieur Lago ?» Et je lui réponds « Ya, mademoiselle ». Et quand nous l'avons eu, nous l'avons appelé Lago parce que ma femme m'a dit « Qu'est-ce que tu me dis ?» Bon, et comme m'a dit Monel... Elle m'a dit, enfin, maintenant, si quelqu'un t'appelle Lago, c'est lui qui va répondre à ta place. Quels sont vos jeux préférés avec ce chien? Eh bien, on joue aux échecs, on joue. Il est très savant. Quand il est bien disposé, il adore transporter des bûches. Et il a une particularité, quand on lui dit, Lago, on va aller se coucher. Alors à ce moment-là, il nous prend par la main et il nous monte les marches. Et parfois, il nous fait mal. Alors, pour ne pas le vexer, on ne dit rien. Comme dit Monel, ce sont des personnages. C'est un personnage. C'est un personnage. D'accord, viens voir. C'est-à-dire que nous habitons chez lui. Il a pris possession de la maison à tous les étages, partout. Il nous surveille. Il est chez lui.
Si par malheur il rentre dans la maison, il laisse une traînée d'eau partout, alors on est obligé de l'essuyer à chaque fois. Du reste, il a pris l'habitude. S'il n'y a personne à côté de son bol d'eau, ben, il attend qu'on vienne l'essuyer. Lago, viens, tiens. Tiens, Lago. Ici, viens voir papa. Viens voir ton papa, viens. Mets-toi debout là, mets-toi debout. Tiens, ici là. Ah, c'est bon ça. Il adore les pommes. Il est Tiens. très gourmand. Il mange de tout, il mange même des jarrets de veau, il mange des jambons de 6 kilos, il mange des côtes de Tiens. bœuf. Il ne faut pas rester Tiens. longtemps au salon à servir un apéritif, car quand on passe à table, il n'y a plus rien pour le dîner, il a volé beaucoup. Il y a une espèce de télépathie qui se passe, il y a un langage muet qui existe entre l'animal et l'homme. Il m'arrive parfois de travailler mon instrument, mes guitares, et je me dis intérieurement, tiens, à la fin de cette phrase, ou à la fin du morceau, j'irai promener mon chien, mon Lago. Et tout de suite, je le vois arriver, alors que je n'ai pas encore terminé la phrase, je n'ai pas non plus terminé ma pensée. Il est déjà là, présent, comme s'il avait entendu mon langage muet intérieur. À ce moment-là, on se trouve devant une satisfaction, une joie absolument extraordinaire. Et j'ai toujours vécu avec les chiens. Je ne peux pas vivre s'il n'y a pas d'un chien dans ma maison. Quand on rentre chez soi, devant la sincérité de l'animal, on oublie un peu la société. Et ce contact, c'est un réconfort psychique absolument extraordinaire. Oh, ça,